Ouais, Manchester City qui a été capable de faire de bonnes choses et de montrer ce pourquoi ils sont en top 4 et que c'est pas du tout immérité. Et en même temps, personne ne douterait de ça. Hein. Personne ne douterait du fait que Manchester City mérite d'être là. Vu le niveau proposé par la structure anglaise. Il faut que j'aille régler mes lunettes. Ouais. Ouais, le niveau vraiment proposé par la structure anglaise est de très grande facture. Ils ont un jeu collectif très très bon, très très bien huilé. Et c'est ce qu'ils peuvent continuer. Hein. Allez, on va partir dans cette deuxième game à Gentlemate. De se remettre dedans. De montrer que ils sont de retour en forme après avoir fait un premier split plutôt terrifiant. Allez, accro, ouais, le reset est bon. Bon challenge de Husky. Archie va tenter de mettre un peu de pression en sautant. Et il va gagner même un duel. Est-ce qu'il peut continuer Archie? Ouais, il va prendre la balle. Continuer à l'envoyer Nas. Peut-être pour la double tap. Il réussit à la toucher. Il a la bonne lecture, hein, Nas. C'était pas évident. Accro. Il va fake. Laisser la balle à HB. Il va continuer de remonter le terrain. Et Archie laisse la balle à Husky. Husky, on le sait, capable de faire des différences. Husky, ce qui peut encore une fois montrer ses skills. L'anglo-polonais. C'était pas loin. C'était vraiment pas loin, mais ça n'arrivera pas à son terme. Archie peut-être pour une double tap, mais Seko est dessus. Et là, il y a la rule one qui n'a pas été respectée. Est-ce que ça va être puni directement? Bon, évidemment, hein. À ce niveau-là, on respecte plus les rule one. Déjà que c'est un truc qui se perd de plus en plus, pour être honnête. Même à bas niveau. Hein. C'est quelque chose qui existe de moins en moins. Allez, le duel entre Archie et Seko remporté par Archie, parce que est-ce qu'il va pouvoir continuer? Oui, bah, il y en a un que je peut-être pour un coéquipier. Est-ce que Archie peut être dangereux? Non. Par contre, ça va faire une passe pour Nas qui va réussir à mettre le premier but. Un superbe travail collectif au ski pour Archie qui envoie une balle forte sur le backboard. Et puisqu'il n'y a aucun joueur pour défendre, et ben ça fait but derrière. Et donc 1-0 pour Gentlemate. Qui ouvre la marque d'une magnifique manière. HB. Oh, il va drop la balle. Est-ce que Archie peut défendre? Bien sûr. Par contre, c'est Seko qui va la récupérer. Archie, le challenge était vraiment magnifique. Aussi, qui va laisser la balle à Nas, qui va envoyer une frappe facile pour Seko. Archie va tenter de continuer, de mettre un peu de pression. Est-ce qu'il peut continuer à être dangereux? C'est compliqué, mais Nas a le ballon. Et Seko va relancer son équipe, leur donner un peu d'air. Et Nas, première touche plutôt bonne. Il réussit à la retoucher. Allez, accro. Oh ouais, il va repasser par le ceiling, accro. Et il réussit à envoyer une passe un peu chanceuse pour être honnête, mais de toute façon personne n'était là pour la retoucher. Et c'était pas loin du miracle. Oh, Seko, il est intenable. Intenable, le joueur français. Je crois que c'était lui. Il l'a renvoyé dans l'axe et là la frappe. Heureusement c'est pas but. Allez, Archie pour tenter de relancer. C'est Husky qui va essayer de prolonger, mais il ne la touchera pas, donc ça va être compliqué. Par contre, il gêne complètement HB. Accro pourra tout de même prendre le ballon en premier. Et là, on va une frappasse. HB. Il va perdre un peu de temps pour donner un peu d'air à son équipe. Mais là, c'est compliqué. Il faut intervenir le plus rapidement possible. Seko qui le pourra. Archie qui envoie une balle pour Husky qui est pas évidente puisqu'il a peu de ressources, l'anglo-polonais. Attention à Accro qui aurait été pas loin de couper la balle juste devant la défense. Archie, il faut être solide parce que les deux coéquipiers du joueur anglais avaient complètement sauté depuis 20 minutes maintenant. Ouais, ils se communiquent bien là. Il y a eu presque un double commit, mais finalement, pas de soucis. Il se fait battre par Accro. Nas pour tenter de relancer, il a beaucoup de ressources. Nas, il peut en faire plus peut-être. Nas, il a peut-être pas un reset. Finalement, il peut choisir de faire une petite touche pour remettre un peu de hauteur sur le ballon plutôt que perdre du temps. C'était bien pensé, mais il y avait encore des défenseurs bleus derrière. Oh, Nas, superbe Nas. Est-ce qu'il peut envoyer une passe? Nas, c'est trop compliqué. Accro qui peut défendre et Archie va envoyer la balle en hauteur.
pour gagner un peu de temps. Et Seiko peut relancer depuis son backboard. Nas, superbe challenge. SB est à la conclusion et... Mais ça mènera à rien. Ils ont du mal à relancer les Manchester City. On sent qu'ils sont moins dedans. Sur cette game, c'est plus compliqué pour eux de trouver les trous. Ouais, c'est plus compliqué pour eux. Mais on le sait, sur une seule occasion, ça peut arriver à son terme. Donc, faut pas non plus arrêter d'espérer. Et Seiko, par exemple, là, aurait pu mettre la défense orange en danger. Allez! Nas, est-ce qu'il peut faire quelque chose de ce ballon, Nas? Il a pas beaucoup de ressources, HB a réussi à le défendre et c'est Seiko qui va tenter de relancer. Il peut mettre un peu de danger peut-être. Il n'est pas en très bonne position, c'est compliqué. Archie qui a un peu de ressources mais pas suffisamment pour être un réel danger. Même si sans boost il est capable de proposer des choses, l'anglais. Et HB qui est reparti depuis le wall. Il a de quoi faire HB, trouver peut-être un bump sur Archie, trop solide. Archie n'encaissera pas. Attention, il reste une dernière occasion. Seiko! Ouh, c'était chaud. Ouh, qu'est-ce que c'était chaud. Archie peut-être pour une dernière frappe à qu'on peut défendre. Est-ce qu'il va réussir à laisser la balle en vie? C'est compliqué, la balle va drop au sol. Et Gentlemake qui égalise dans le BO. Et en entendant les Gentlemake qui changent la température. Je sais pas ce qu'ils font. C'était mieux là pour Gentlemate hein. J'aimerais bien voir les stats. Mais je pense que niveau tir ils sont devant. Ouais pas. Si quand même ils ont plus de tirs. C'est pas non plus voilà. Et ils ont plus de tirs. Ils ont été meilleurs. Ils ont su proposer plus de choses. Ils ont vraiment mis un ralenti sur cette roulouane brisée. Une honte. Une honte. C'est fou comme des fois cette balle là, vous voyez ces balles qui, comme il est sur le but, qui arrivent sur le joueur et on dit bah le joueur il peut défendre et à chaque fois finalement la balle rentre avant que le joueur puisse défendre. Alors qu'on se dit que bah, il est bien placé pourtant. C'est surprenant, je sais pas pourquoi à chaque fois ça passe. Ça me paraît bizarre, pour moi c'est des trucs qui sont des arrêts qui devraient être touchés. Et finalement non. Ça c'est assez régulier. Sur des situations par exemple de double tap. De double tap. De double tap. C'est assez surprenant. Très surprenant. Enfin bref. En tout cas. On est parti dans cette troisième game qui va réussir à repasser devant. Se mettre dans des bonnes conditions pour continuer ce match. Donc Gentlemate est lancé, ça me semble... Je les vois continuer. Moi j'avais dit 4-2 pour Gentlemate parce que Manchester City est largement capable de trouver des games, ils sont trop forts. Mais bon, il se peut qu'il n'y ait aucune game de remporter supplémentaire pour Manchester City ou peut-être même qu'ils gagnent le match en réalité. Hein. C'est une équipe tellement forte. Et là, pour lancer sur Husky, il est premier mais il n'a pas beaucoup de ressources. Il va peut-être tenter de retoucher le ballon. Il y a finalement Fake pour laisser Nas. Fake aussi et Archie qui finalement ne pourra pas faire grand chose. C'est dommage. Hein. Cet enchaînement de Fake était bien pensé mais Archie n'était pas dans les meilleures conditions pour faire une frappe idéale. Allez aussi, il faut tenter de relancer. Il réussit avec ce flic à prendre de vitesse un joueur. Est-ce qu'il peut en prendre un deuxième? Ouh, il a tenté de fake comme son coéquipier hier, mais il y avait deux défenseurs, c'était trop compliqué de passer. Ah, c'est un duel remporté par le Marocain, puisque Husky va pouvoir continuer. Husky qui tente de s'envoler, va passer un premier challenge. Et c'est Husky qui va tenter de relancer. Archie peut-être qu'il peut avoir une frappe qui aurait pu être concluante hein, si Nas avait trouvé la démo. Malheureusement, ils ont pu toucher le ballon avant tout problème. Les Citizens. Superbe Nas. Superbe première touche. Il peut passer un premier joueur. Drop la balle pour Husky. Et c'est Archie qui va avoir une opportunité. Il préfère juste envoyer la balle vers l'avant. C'est bien pensé, mais ce n'est pas cadré. Archie pour continuer à mettre un peu de pression. Ouh, Husky. Il s'était pas bien placé pour la lecture du ballon. Et Husky. Est-ce qu'il peut en faire plus Husky? Ouais, il est bien. Alors qu'il est en manque là pour l'instant. Il réussit même à trouver un bump. Non, finalement, c'est la cour hein, qui a démoli Husky. Je pensais que c'était inverse. Et donc ça fait toujours 0-0 là, c'est compliqué. Par contre Husky, est-ce qu'il peut retrouver les sensations qu'il nous a proposées hier, des remontées de terrain sensationnelles comme face à la Carmine Corp?
Oski, ouais, bon challenge, mais de Seiko. Parce que Oski perd complètement le ballon, même si ça rend la balle au joueur orange. Archie, est-ce qu'il peut en faire plus? Ah, c'est compliqué, hein, la balle qui traîne aux abords de la surface des mates. Ouh, attention à cette démolition, peut-être Seiko qui va la remettre. Pour accro, Nas, il n'est pas dans la meilleure situation. SB peut-être pour une double tap, il réussit à la contacter. Mais c'est sur le poteau encore, poteau. Ouh là 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 là, c'était chaud. Nas, est-ce qu'il peut en faire plus, Nas? Allez, vas-y, il va passer en dessous, hein, la balle est envoyée. Sur un défenseur, malheureusement, ça ne peut pas passer. Ski, tenter de continuer au ski. Et c'est SB qui va récupérer le ballon, le pinch. Et on permet de renvoyer la balle vers l'arrière. Mais il y a des démolitions dans la défense orange. Dans la défense bleue, Nas. Pour le reset, c'est défendu par Seiko. Sur sa ligne. Seiko qui va tenter de relancer. Mais c'est les joueurs orange qui continuent à mettre de la pression. Nas peut-être pour la frappe. SB peut défendre. Ouh, c'était chaud. Est-ce qu'il va y avoir une démolition? Non, Seiko peut relancer. Il n'y a plus beaucoup de ressources. Mais il n'y avait plus de défenseurs orange. Ça aurait pu être compliqué. Tentative de selling pinch pour Oski. Mais il n'arrivera à rien là-dessus. SB qui envoie pour accro. Envoyer une balle forte vers l'avant pour tenter qu'elle ne drop. Mais c'est bien un pinch par Nas sur son backboard. Allez, Seiko. Est-ce qu'il peut passer deux joueurs? On le sait qu'il en est capable de passer autant de joueurs qu'il le souhaite. Mais il n'aura pas réussi cette fois-ci. Allez, accro. Ouais, c'est pour accro HB. Il va repasser par le sol. Il reste une seule minute. 1 minute 20 pour ouvrir la marque. Et là, c'est compliqué. Allez, le reset d'Oski. Est-ce qu'il peut continuer au ski? Oh là 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 là, Oski encore. Un énorme classique de la part de l'anglo-polonais qui remonte tout le terrain et qui passe deux joueurs. Cette dernière touche est incroyable. Il n'y a rien à faire. C'est légendaire de la part d'Oski. Il en aura fait combien dans ce tournoi Oski, des remontées de terrain comme ça? Ah, c'est compliqué de les compter, mais c'est vraiment impressionnant. Il est trop fort Oski. Sur ce genre de situation. J'ai l'impression de voir Zen en 2023 qui faisait tout le temps ça, des remontées de terrain à lui tout seul. Mais lui, il en fait je sais pas combien par compétition. C'est dur de rivaliser hein, face à ces remontées de terrain de Oski qui trouve toujours les bons bumps, toujours les bonnes touches, les bons resets. Quand il y en a besoin, accro. Pour envoyer une balle compliquée, Archie peut dégager. Et Oski va tenter de gêner accro, mais il sera solide accro. Il va même pouvoir continuer. Là, c'est pour lui laisser le ballon. C'est bien fait. Donc Archie va continuer à mettre de la pression, démolir HB. Est-ce que Anas peut en profiter? Non, parce qu'Accro est premier. Et Oski va pas se jeter. Il était dernier défenseur. Archie a eu le temps de revenir. Donc il va peut-être y avoir encore une opportunité. Le pinch de Seiko pour rendre le ballon à Archie. Et aussi à passer à HB à Archie. Il peut en faire plus, je ne sais pas. Et il reste 10 secondes. Est-ce qu'on peut tenir dans la défense orange? Ou est-ce que ça peut être compliqué? HB qui envoie une balle forte pour Seiko. Ouais, superbe. Superbe. Et Junto Mates qui repasse devant. C'était un match beaucoup plus serré, hein, beaucoup plus compliqué. Pour les Junto Mates. C'était pas facile, mais ils ont quand même proposé de quoi manger. Ils ont eu quelques occasions, des bons tirs. Est-ce qu'un timeout va être récupéré par Manchester City? Bonne question. Bonne question. Oh là là aussi. C'est un joueur. Et là c'est une petite touche pour se faire HB. Et j'ai l'impression qu'aucun timeout n'est récupéré. Ah, j'ai cru que j'avais parlé trop vite, mais finalement non. Il n'y a vraiment toujours aucun timeout qui est récupéré. Ils préfèrent attendre. Alors qu'ils ont encaissé les deux dernières games, c'est surprenant. Hein. Dans le Rocket League. J'ai vraiment du mal à parler. Dans le Rocket League actuel, c'est souvent hein, quoi. Si on encaisse 2 games d'affilée, on prend le timeout. Pour des choses qui arrivent. De manière régulière. Ça n'a pas été fait par Manchester City, c'est peut-être la bonne solution à voir. Qui considèrent qu'ils sont bien dans leur match. Et vrai qu'il n'y a pas forcément de raison de prendre un timeout. Hein.
Et ouais, en réalité, ils étaient pas mal dans leur match, hein, les Gentlemates. Juste, ils ont... Allez, Manchester City, juste, ils ont encaissé un but. Il aurait fallu en mettre un de plus, voire même deux, hein, pour gagner le match. On a mis 0. Lewandowski pour faire une passe dans l'axe, c'est Accro qui va la récupérer, qui va trouver une bonne frappe. Et c'est Nas qui récupère le ballon derrière. Et Nas pour passer par le sol. Est-ce qu'il peut en faire plus? Nas, c'est compliqué. Allez, la frappe d'Oski. Ça va peut-être être cadré, mais pas de défense de la part des joueurs bleus. Mais là, il y a beaucoup de bump. Est-ce que Archie peut dévier derrière? C'est trop compliqué. Il avait un open, pourtant c'est surprenant ce genre de raté. Oh, on voit la balle vers l'avant. Est-ce que Oski, ouais, il peut bien contrôler. Il peut même peut-être passer Seko. Il reste plus qu'un seul joueur à franchir pour pouvoir marquer, mais il n'y arrivera pas au ski. Ouais, de retour. Archie, est-ce qu'il peut en faire plus? Archie. Allez, Archie. Il va passer un premier joueur, mais Accro récupère le ballon derrière. Il va tenter de mettre un peu de pression. Oski a encore le ballon, hein. Il est en forme, Oskito. Allez, HB dans les airs, il a pas mal de ressources, il peut faire une passe pour Accro, c'est magnifique. Est-ce que quelqu'un peut conclure? Non, la balle va encore drop. Et Nas va être contraint de rendre la balle au joueur bleu. Finalement, c'est Archie qui va être premier. Et là, Oski peut même relancer. Il va prendre des boosts sur HB et prendre un bon duel derrière. Seko il ne pourra rien faire de plus. La frappe de Archie était bien tentée, mais c'est pas cadré. Enfin, c'est arrêté, quoi. Est-ce qu'on voit une balle pour Archie? Archie peut faire mieux, il envoie sur Accro, mais la balle va drop encore une fois au sol. Nas ne peut pas en faire plus. Accro pour relancer. Il y a fake pour Seko qui sera premier sur le ballon. Seko pour tenter de mettre encore un peu de pression. C'est bien pensé de la part de Seko, mais ça ne concrétise en rien puisqu'il n'y a pas de but pour l'instant. Allez, Archie. C'est pour Oski. Il peut faire plus Oski, envoyer une balle peut-être dans l'axe. C'est Accro qui va continuer. C'est Accro finalement. Prend le ballon, Ness. Pour tenter de mettre encore un peu de pression. Continuer à empêcher les Manchester City de jouer. Ah, c'est dur, je suis désolé. Oski. On voit la balle dans l'axe. C'est Nas qui est premier. Envoyé pour Archie. Est-ce qu'il peut cadrer Archie? C'est compliqué. HB. Derrière SB allait pouvoir relancer, mais finalement non. Allez, Oski. Vous voyez la balle dans l'axe. Nas va profiter de ce ballon, essayer de gêner HB, mais il pourra pas en faire plus. Archie pour tenter de relancer. Est-ce qu'on peut avoir une occasion supplémentaire? Oski. Ah, superbe Oski, superbe le travail de la part du Polonais. Seko pour rendre le ballon à Gentlemate. Est-ce qu'il va repasser par le sol? Archie, il y a des démolitions, attention derrière. C'est Accro qu'il faut être solide. Et Seko va pouvoir relancer là. On s'ennuie un peu, hein. Il se passe rien dans ce match, sincèrement. C'est terrible là, il y a des échanges de civilité. Et enfin une frappe d'Accro, voilà, qui met le premier but. Il s'était rien passé depuis le début de la game. C'était le pire match que j'ai jamais vu, sincèrement. Mais Accro qui nous réveille un petit peu là. 1-0 pour Manchester City. Ah, il se passait rien, quoi. C'est une folie. Qui rien comme ça là, un petit peu, non? Allez, Nas pour tenter de s'envoler. Il peut faire des différences. Nas il prend un premier reset, il réussit à l'envoyer peut-être pour un coéquipier. Accro et devant Oski pour gêner Accro. Mais encore une fois, il n'y a pas de contact là, il se passe rien offensivement du côté de Gentlemate. Il n'y a eu aucun danger de proposé par la structure française. Pour tenter de relancer, il y a des drops, hein, il y a des ballons peut-être là-dessus. Archie, est-ce qu'il peut trouver l'open? Bien sûr, voilà. Enfin, une occasion vraiment intéressante pour Gentlemates qui revient à hauteur dans cette game. Voilà, voilà. Nous y est. Nous avons notre game peut-être un peu plus passionnante, HB. Est-ce qu'il peut en faire quelque chose, SB, de ce ballon? Non. Parce que là c'est vraiment solide. Attention là, Seko il a de l'espace. Il a de quoi faire, Seko. Est-ce qu'il peut continuer? Il prend énormément de temps, Seko, mais les duels sont bons. Quelle proposition offensive de la part du français, qui a mangé tout le monde en prenant son temps tranquillement.
Seiko. Et donc Manchester City repasse devant. Nous avons un match. Finalement, nous l'avons notre match. Ah, il s'était rien passé pendant 4 minutes. Et sur la dernière minute, on a des offensives. Mais peut-être qu'on va avoir un but supplémentaire. Ouh, belle défense d'HB, bon retour défensif de la part du Danois. Parce que la situation n'était pas évidente. Ouh là là, il y a eu un raté. Est-ce que Seiko peut en profiter? Oh, c'est pas possible de faire ce genre de raté à ce niveau-là. Accro, peut-être pour la double tap. Il y a aussi à cadrer, mais aussi peut défendre. Il reste encore 7 secondes pour marquer un but, Gentlemate. Sinon, on va avoir une égalisation de la part de Manchester City. Et même Seiko, oh là 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 là, Seiko, qu'est-ce qu'il vient de faire encore? Seiko qui triple tape, reset. Seiko les count. Oh là là, quel but proposé par le français, il mérite hein, en vrai, enfin, je veux dire, il n'y a rien à faire. Ce joueur est trop fort, il mérite d'aller au Major de Paris. Et en réalité, on aurait du français quasiment de partout sauf chez Nip quoi. Voilà, on aurait du français chez Carmine, du français chez Vitality, du français chez Manchester City et une structure française du côté de Gentlemates. Donc on aurait 4 équipes potentiellement cool qu'on pourrait pas supporter mais qu'on pourrait encourager. Donc en soi moi ça me va, même si bon il est vrai que voilà, le mieux, le rêve ça aurait été que Nip soit out du Major et que match récupéré, ok. Que Nip soit out du Major et derrière que Keylor prennent leur place, mais ça va être trop compliqué hein. Nip c'est quand même finale et demi-finale. Qu'est-ce que tu veux faire à sa finale et demi-finale? Ça me paraît compliqué. Enfin bon. Voilà, excusez-moi, je suis en train de regarder autre chose en attendant. Allez, bonjour YouTube, on se retrouve pour le match. Ok, c'est bon, c'est pas bien ça. Excusez-moi. Excusez-moi. Tac. En tout cas, on va partir ouais, dans cette game supplémentaire. J'ai pas le temps de mettre la vidéo en ligne pour l'instant. Donc Tamart qui a été récupéré par Gentlemate, c'est surprenant, mais bon. Voilà, ils se sentaient peut-être pas très bien dans cette game. Ils avaient peut-être besoin de faire une pause pour se remettre dedans. Et ne pas permettre à Manchester City d'obtenir les premières balles de match. Oh, c'est déjà très agressif. Très agressif. C'est très agressif, pardon. Ma langue a fourché. Tellement c'était violent de la part de Gentlemate. Cette remise d'Archie. Oh là là. Oh là là. C'était rapide, efficace. Gentlemate passe devant tout de suite pour se mettre vraiment dans les meilleures conditions. Oh là là, encore des bumps. Là, ils sont une fois plus agressifs. Je pense savoir ce que leur a dit Sneski, hein, pour être honnête. Les gars, arrachez-les ou je vous arrache. Enfin, je pense que c'est les mots prononcés par Sneski, c'est pas moi qui les ai dit. Encore, vraiment des déviations, des trucs de fou là. Ouh là là, mais Gentlemate, c'est plus la même équipe. Qu'est-ce qui se passe? Le reset de Husky. Ouais, ils sont bien plus agressifs. Là, on sent que ça a changé complètement. Ils ont tout changé. Ils ont tout changé, on a fait bon, allez, vas-y. Mode on, là c'est bon. On leur a laissé trop d'opportunités. Et il va falloir se lever tôt pour résister face à une équipe comme ça. Attention Archie, il faut quand même être solide hein. Il y a une grosse équipe en face. Il y a quand même un bon client pour Gentlemates. HB, la frappe d'HB s'est cadrée, mais Archie peut intervenir. Il y avait eu un bump derrière, un potentiel, donc c'était
dangereux. Il fallait absolument intervenir et défendre, sinon ça aurait pu être compliqué. Accro, ouais, super. Challenge par Husky. Ils sont très très hauts sur le terrain. Les Gentlemates là, ils mettent une pression énorme. Ils continuent à le faire. La balle qui va drop. Mais Husky ne pourra pas en faire plus puisqu'il n'avait pas de ressources. Et surtout la lecture était trop compliquée. Seiko pour repasser en dessous. Est-ce qu'il peut frapper? Nas va pouvoir défendre. La frappe d'Elgimi, c'était sur la barre. Il faut que j'arrête de... Oh, Kamimashita. Ah, c'est bon là. Oh. Oh. Je peux avoir une langue fonctionnelle s'il vous plaît? Seiko peut continuer à envoyer une balle dans l'axe. C'est trop compliqué Archie pour relancer. Il a un peu de ressources. Non finalement, mais il obtient quand même un bon challenge. Husky pour envoyer une balle forte dans l'axe à l'aide du corner. Hein. C'est souvent ce qui est proposé par... les joueurs de plus en plus envoyer des grosses frappes dans le corner pour envoyer une balle dans l'axe. C'est quelque chose qu'on voyait à Baello souvent. Et qui fonctionne aussi même chez les joueurs pros à ce niveau-là des RLCS. HB aura la passe de HB, magnifique Nas. Pour renvoyer pour Archie. Archie qui va être capable de faire de grandes choses. Est-ce qu'il est capable de frapper? Non. Nas. Ah, la balle est envoyée forte pour continuer à mettre de la pression au ski. Qui peut l'envoyer sur le backboard et Accro va intervenir. Archie va continuer. Il essaye Archie, il est bien là. Il est dedans. Beaucoup plus agressif l'anglo. L'anglo tout court. Et aussi on la touche un peu étrange. Et donc Nas c'est pas forcément bien disposé pour essayer de mettre des offensives. HB va tenter de pinch avec Seiko. Et finalement c'est Accro qui va pouvoir régler tout du ballon. Accro pour envoyer la balle sur Seiko. Est-ce qu'il peut continuer? Non, c'est trop compliqué. Husky le pinch. Et la balle est envoyée, la passe potentielle, la frappe de Husky peut-être, on n'en sait rien. En tout cas, il n'y a rien qui a été contacté. Et là, Seiko, il faut être vigilant, il l'est. Et il y a toujours 15-0, donc ils peuvent encore y croire, les Manchester City, ne serait-ce qu'à cette game. Et dans le BO, évidemment, pas à s'inquiéter, il y a encore largement les possibilités. Et Nas, superbe de la part de Nas qui va transmettre à Husky. Husky pour Nas encore, ils font... une énorme quantité d'échanges, les deux coéquipiers, les anciens de NIP. Ah, superbe fake. Il reste plus qu'un seul joueur à battre et je pense que Nas aurait pu le battre. Malheureusement, il n'y a pas eu de démolition de la part de son coéquipier, sinon c'était but assurément. Pro se fait challenge par Archie. HB est trop solide. Est-ce qu'il peut en faire plus à Archie? Oui, il réussit à gêner encore tous les joueurs bleus, mais ça ne mènera à pas grand-chose pour l'instant. Nas on voit une balle forte sur le ceiling. Mais c'est un joueur bleu qui va être premier. HB qui est aussi à bump, empêchant toute situation. Mais Nas va pouvoir frapper. La balle était toujours dangereuse pour les Gentlemates. Malgré une bonne défense à l'origine. Ouais, ils se font complètement outspeed. Et Nas est devant Seiko qui n'a plus de ressources pour pouvoir accélérer. 2-0 pour Gentlemate. Et une bonne condition pour aller se qualifier en finale pour la structure française. Allez, Accro, la frappe, Accro, il y a des bons bumps là. Il y a eu des bons bumps et Manchester City qui revient tout de suite dans le match. Allez, Husky, la touche n'était pas celle qu'il imaginait, j'imagine. Et HB trouve les bons bumps. Nas ne peut pas intervenir, il se fait complètement arracher. Et le match est relancé. Alors qu'il semblait presque plié. J'ai l'impression que c'est une habitude pour Gentlemate d'être bien dans les games et finalement de se faire un peu revenir, se faire un peu peur. C'était arrivé pas mal de fois quand même, hein, hier face à Carmine Corp. Allez, Husky. Est-ce qu'il peut faire des différences? Husky, on sait qu'il en est largement capable. Et c'est Seiko qui va prendre le ballon. Il a de l'espace Seiko puisqu'aucun joueur n'a sauté. Il prend un premier reset pour tenter de faire une passe à un coéquipier. Mais finalement là, ça peut intervenir. Et Accro va récupérer le ballon. Husky continue. Et là, il n'y a pas d'offensive. Il n'y a pas d'offensive pour Gentlemate qui vont rester en souffrance peut-être jusqu'à la fin de cette game. À part un petit miracle permettant de marquer un but supplémentaire. Ouais, HB qui va pop le ballon. Ce qui peut intervenir. Essayer de jouer quelque chose, d'essayer de construire. Malheureusement, ils peuvent pas construire les Gentlemates. Là, Seiko, on le sait, dans ses positions, il est capable d'être dangereux. Contre-attaque de Nas. Et je crois qu'on va... À part peut-être un miracle, SB. La dernière offensive, est-ce qu'il peut faire quelque chose? La balle va être envoyée, mais drop... enfin, complètement clear par Archie. Et elle touche le sol. Gentlemates gagne cette game et va s'offrir ses premières balles de match.
Beaucoup plus convaincant, Gentlemate, là, depuis cette game-là. Ils n'ont pas été mauvais précédemment. Là, ils sont carrément bons. Un As. Très très fort, un As. Côté c'est Seiko. Impressionnant, hein, Seiko, hein, à quel point il réussit à être régulier et surtout régulièrement fort. Seiko. Et on va avoir un timeout récupéré par Manchester City. Tac. Hey. Et on va bientôt repartir pour la game suivante. Dans cette game suivante, est-ce que les Manchester City vont réussir à revenir pour nous emmener en game 7? Ou est-ce qu'on va aller encore une fois? Est-ce que Gentleman va encore une fois réussir à terminer avec la 6ème game? En tout cas, ça commence très très bien. Oh, superbe challenge d'Archie qui empêche complètement c'est HB d'essayer de redéfendre et de dévier la balle sur la barre. Il sort un peu de nulle part, Archie, mais il est dangereux. Superbe. Et ils sont encore très agressifs dès le début du match, hein, les Gentlemen, pour continuer à mettre en difficulté les Citizens. Et Archie qui va laisser Oski qui aussi a passé un premier joueur, mais Seiko peut défendre derrière. Alors on le sait, Manchester City met au moins un but par match, hein, depuis le début. Donc ça risque d'être difficile de ne pas encaisser. Donc il faut absolument pour Gentlemen, pour se qualifier, marquer un but supplémentaire. Et voilà, là le but peut peut-être venir d'ici. Nas peut défendre et même relancer. Oh, la touche est parfaite. Il a un peu de ressources, mais c'est trop compliqué. Il prend un premier reset. Est-ce qu'il peut continuer? Oh là là, s'il avait été capable de mettre un but avec 11 de ressources, ça aurait été sensationnel. Il n'en était pas loin, mais c'est pas suffisant. Ski. On va faire plutôt Ski là, qui va tenter de remettre la balle dans l'axe. Ça peut intervenir. Et attention, Manchester City, il faut être solide. Essayer de mettre un peu d'offensif parce que ils semblent un peu plus éteints. Même s'ils réussissent à marquer des buts, c'est plus compliqué pour eux. Depuis quelques temps, Seiko, lui, il est capable, hein, toujours de faire des énormes différences. Et là, il en a fait une. Aircrow, est-ce qu'il peut prolonger les efforts de Seiko? Malheureusement, non. Il n'en était pas loin, mais ça n'est pas suffisant. Archie, pour envoyer une balle dans l'axe. C'est défendu par HB qui va aussi la remettre au milieu de terrain. Et Nas, qui peut en faire quelque chose de ce ballon. Nas, il a réussi à prendre un bon challenge. Remporté par le Marocain. Archie qui envoie une balle. Oh, une bonne balle. La balle va drop d'ailleurs. Puisqu'il y a une retouche de la part d'un Gentlemate. Qui prend une bonne touche. Est-ce qu'il peut passer un premier joueur? Oui. Et là, Archie va tenter de continuer. Malheureusement, c'est accro. HB. Prône. Sans faire plus, HB, non.
La balle n'est pas cadrée. Seiko pour tenter de s'envoler. C'est bien un challenge de la part d'Archie Accro. Est-ce qu'il va pouvoir être solide? La balle est envoyée forte sur le backboard. Et là, il va peut-être y avoir une frappe de Nas. C'est bien défendu. HB, est-ce qu'il peut relancer son équipe? Oui, et Seiko lui renvoie la balle d'ailleurs. Il a 2 ressources, il a de quoi faire. Il pique même les ressources dans le camp orange. Mais il y a toujours un 0. Et là, on est dans une situation compliquée. Compliquée pour Manchester City. Il va devoir marquer le plus rapidement possible. Et c'est peut-être là. Alors que on ne s'y attendait pas forcément. Est-ce qu'il y a une petite erreur? Nas, ouais, Nas est complètement en retard. Il n'a pas une bonne lecture. Il perd son duel face à HB. Accro n'a même pas besoin de pousser la balle au fond. C'est directement dans les cages de Gentlemate. Et voilà ce qu'il fallait à Manchester City. Un peu de réussite. Mais du bon niveau quand même, hein, parce que là il y a de la réussite, mais il y a surtout des bons challenges de la part des joueurs bleus. Donc c'est exactement ce qu'il faut. Et ils vont même pouvoir peut-être marquer un but supplémentaire. C'est cool. Oh, il était pas loin. Et il reste pas beaucoup de temps. Il faut continuer. Continuer à mettre de la pression pour Gentlemate. La passe dans l'axe, c'était bien pensé. Oski qui va continuer de mettre de la pression. Archie a des ressources, donc c'était plutôt à lui d'essayer. Et là, depuis le corner, est-ce qu'il peut envoyer un pinch? Il passe dans l'axe, c'est pas un pinch, mais la passe est presque dans l'axe. Archie pour continuer à mettre la pression, mais il y a eu des démolitions, des trucs dans tous les sens. Nas va repasser par le ceiling, ici peut frapper, l'angle n'était pas trouvable, hein. HB était juste devant la balle. Et là, il va y avoir une frappe d'Archie. Elle est superbe cette frappe, mais Seiko peut défendre. Et Accro peut même relancer dans son corner, mais la balle est encore pour les Gentlemen. Archie met une pression énorme. Oski, la frappe est bien poussée. Bel arrêt, encore Oski. Va continuer. Ah, super, Seiko. Seiko qui perd complètement son duel. Et Archie va pouvoir mettre le but potentiel de la victoire. Ah là 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 là, ça part. Ça part de ce duel complètement perdu de Seiko. Et derrière, ses coéquipiers qui n'ont pas été capables de rattraper. Alors, c'est pas vraiment une erreur, mais ce petit manquement. Un des rares de la part du joueur français. Et malheureusement, là, ça va devenir vraiment difficile pour Manchester City. Vraiment, vraiment difficile. Il va falloir être résilient. Hein. Il va falloir être capable de faire preuve de caractère pour les Citizens. Montrer que c'est une équipe qui mérite d'aller chercher des top 4, qui mérite d'aller chercher des victoires finales. Mais alors là, oh là là là, l'angle. C'est dommage, c'est dommage. Pourquoi on n'a pas le droit d'avoir ce bonheur-là, de voir des buts de fou? Peut-être une égalisation de Seiko. Oh, c'était pas loin. C'était pas Seiko d'ailleurs, c'était HB. Mais là, la dernière occasion, elle va peut-être être pour Gentlemate. La balle, tant que la balle ne touche pas le sol, c'est pas fini. Et attention au commit de la part d'un joueur orange. Allez, Accro, le pinch avec le ceiling. Est-ce que un joueur bleu peut être premier sur le ballon? C'est finalement Archie qui va y arriver, qui va poser la balle au sol. Finalement, HB. Ah, elle était pas loin. Mais la touche était pas bonne. Gentlemate se qualifie en finale. Je sais pas pourquoi certains ont douté, vraiment, je ne comprends pas. Comment certains ont pu douter du fait que Gentlemate était une équipe qui ne peut pas ne pas se qualifier pour un major. Ils sont trop forts. Ce sont les champions en titre. Et voilà. C'est ça le problème de Rocket League, c'est que tout va tellement vite que on se permet de se moquer. Bon, après c'est du c'est du bon jeu, hein, c'est pour rigoler. Mais on se permet un peu de se moquer de joueurs qui perdent un régional après avoir gagné un major. Alors que en vrai, bon, c'est toujours une équipe très très forte. Hein. Simplement, ils ont été un peu moins en forme. Voilà, y a rien à signaler. Bref, merci YouTube. On va s'arrêter là. C'est la bise.